Bonsoir à tous. Nous sommes dans notre rendez-vous de la veille du soir, de la prière nocturne. Et ce soir, nous sommes là pour un temps de prière. Un temps de prière, un temps d'adoration, un temps de proclamation. Et pendant ces 3 jours, notre thème, c'est « Possède tes possessions ». Possède tes possessions. Donc, je voudrais vous saluer tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous souhaiter la bienvenue pendant ces 3 nuits. Pendant ces 3 nuits où nous allons passer un temps exceptionnel dans la prière, où nous allons passer un temps exceptionnel dans l'adoration du Seigneur, où nous allons passer un temps exceptionnel en sanctifiant le nom de Dieu. Je voudrais que, qui que tu sois, quoi que tu sois prêt. C'est une soirée de prière. Le thème, comme je vous l'ai dit, c'est « Possède tes possessions ». Vous savez, il faut, en tant que croyant, comme je vous l'ai dit hier, entrer dans son héritage. C'est une promesse. L'héritage de la bénédiction, de la grandeur, la promesse de Dieu dans notre vie, c'est une réalité. C'était comme avec Abraham. Le temps que je demande au frère Gilbert de m'amener la Bible qui est là-bas, Abraham, Dieu l'avait appelé. Et quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, quitte ta maison, va sur le territoire que je te montre. Et quand Dieu lui a dit, va, Dieu lui a fait une triple promesse. Et cette promesse, je voudrais la lire avec vous d'abord. Je voudrais lire la promesse que Dieu a faite à Abraham avec chacun de vous. Voici la promesse. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront maudites en toi. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, je voudrais ce soir que quelqu'un comprend que la bénédiction d'Abraham, elle est également pour toi. Je voudrais que quelqu'un comprend ce soir que l'Éternel est là pour te donner une bénédiction spéciale. Que l'Éternel est là pour élever ton nom. Et que la promesse de Dieu dans ta vie est une réalité. Tu peux simplement la posséder, la prendre, la voir. Tu peux gagner cette promesse de Dieu dans ta vie quand tu te lèves. Dieu dit à Abraham, va-t'en. Dieu te dit ce soir cette invitation de le rejoindre. Dieu te fait cette invitation ce soir de le rejoindre. Et quand tu rejoins Dieu, quand tu écoutes l'invitation de Dieu et tu rejoins Dieu, Dieu va te bénir. Et voilà ce que je suis venu te dire. Possède ta possession. Quand Dieu a dit à Abraham de quitter, Dieu lui a promis une terre, Dieu lui a promis une descendance, Dieu lui a fait des promesses. Mais Abraham n'avait pas tout de suite saisi. Abraham n'avait pas tout de suite pris possession de la
promesse de Dieu. Il fallait qu'Abraham quitte d'abord. Ce n'était pas simplement qu'il quitte, mais en quittant, il fallait aussi qu'Abraham pose des gestes de la foi. Ce soir, ce sont ces éléments de la vie la vie chrétienne que je voudrais partager avec toi, mais dans la prière. Je voudrais que chacun de nous sache particulièrement que ces moments, ce sont plutôt, premièrement et avant tout, des moments de prière. C'est une soirée de prière. Ce n'est pas une soirée d'adoration, ce n'est pas une soirée d'enseignement, c'est une soirée de prière. Je voudrais inviter chacun et chacune à avoir une Bible, parce que aussi nous allons lire la parole de Dieu, nous allons partager à partir de la parole de Dieu et nous allons faire des déclarations prophétiques. Nous allons prier pour les personnes qui sont malades. Nous allons prier pour ceux qui cherchent un mari, une femme. Nous allons prier pour ceux qui avaient voyagé avant le confinement et qui sont bloqués quelque part. Il y a plein de personnes qui étaient venues en vacances au Sénégal et qui ne peuvent pas rentrer auprès de leur famille. Nous avons vu les annonces dans les médias. Nous allons prier ce soir pour toutes ces personnes, pour que la main de Dieu, de notre Dieu qui est bon, de notre Dieu qui est tout-puissant, que sa main soit avec toutes ces personnes. Nous allons prier notre Dieu et notre Père Céleste ce soir pour cette maladie, comme cela a été déjà fait plusieurs fois, mais nous ne cesserons de prier. Aussi longtemps que l'ennemi ne cesse de nous attaquer, nous ne cesserons d'invoquer le nom de notre Seigneur pour sa protection. Parce que la Bible dit, les uns font confiance à leurs chevaux, les autres font confiance à leurs chars, mais nous faisons confiance à notre Dieu, à l'Éternel des armées. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu te mets sur ton cheval de bataille, qui est la parole de Dieu, qui est l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons faire l'introduction. Demain, nous allons nous y mettre davantage et en profondeur. Et je voudrais que chacun et chacune soit prêt dans son cœur. Ces 3 jours, nous les accompagnons de jeûne du soir. Le jeûne du soir, c'est la révélation de Dieu dans notre vie. Nous savons que la vie chrétienne est un combat. En réalité, la vie chrétienne est un combat. Et ceux qui combattent à genoux, c'est eux qui gagnent la victoire. Oui, la victoire de ce combat est une victoire qui s'obtient genoux à terre. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et seuls les violents s'en emparent. Mais ce n'est pas une violence physique. Ceux qui sont violents en mettant le genou à terre, ceux qui sont violents en se privant pour s'approcher de Dieu, ceux qui sont violents en venant à la maturité spirituelle, c'est de cela que parle l'Écriture. Je voudrais que tu en fasses partie ce soir. Je voudrais que tu comprennes et tu saches que ton Dieu est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu capable. Ce n'est pas un Dieu incapable. Et quelle que soit la situation,
Je voudrais juste que tu puisses t'approcher du Seigneur en sachant au moins ces deux choses. Je voudrais que tu saches deux choses au minimum. La première de ces choses-là, c'est que le chrétien, sa force, c'est la prière. Nous avons ici un programme, je vous l'ai déjà dit, qu'on appelle « Apprendre à vivre ». Vivre, c'est manger et respirer. La respiration du chrétien, c'est la prière. Vous connaissez son aliment spirituel. C'est quoi? Son aliment spirituel, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est à la prière que je t'invite ce soir. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec toi. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec toi. Vous savez quoi? La vie chrétienne, on ne peut pas la vivre sans la prière. On ne peut pas faire des exploits dans la vie chrétienne sans la prière. On ne peut pas aller loin sans la prière. La seule force, le seul moyen d'aller loin, c'est dans la prière. Le seul secret, il est écrit, vous savez, c'est des choses que nous voulons. Nous voulons avoir des victoires. Il est écrit dans le livre des Psaumes, au chapitre 75. Je vais vous le lire. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 75, il est écrit ce qui suit. La Bible dit, au verset d'abord 3, « Autant que j'aurai fixé, c'est moi qui jugerai avec droiture. » Ensuite, le verset 4, « La terre se fond avec ceux qui l'habitent. C'est moi qui affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se vantent, ne vous vantez pas. Et aux méchants, ne levez pas le front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas ainsi le cou raide. » Le verset 7, « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Car Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Vous savez, parfois on ne sait pas aussi qu'est-ce que l'élévation dans ma vie. Quand on n'est pas marié, on pense l'élévation c'est le mariage. Quand on travaille, on pense l'élévation c'est la promotion. Quand on a la promotion, on pense c'est monter des grades. L'élévation d'abord, c'est de pouvoir s'approcher de Dieu et de savoir que Dieu, il m'écoute. Et je vais vous dire, la seule façon d'être rassuré, d'être sûr que Dieu, il m'entend, il m'écoute, c'est quand tu t'approches de lui dans la prière. Le jeûne de la nuit, je vous disais, c'est notre révélation. Donc aujourd'hui, demain vendredi et samedi, nous jeûnons la nuit. Chaque soir, de 19h à 7h du matin, ça fait 12 heures. 12 heures de privation. Mais ce n'est pas simplement se priver de manger, de boire. C'est aussi rester dans le sacré. Dans le sacré dans ta pensée. Dans le sacré dans tes émotions. Dans le sacré dans ton attitude. Demeurer dans ta pensée à la présence de Dieu. Ce soir, je voudrais te dire, nous voulons faire une prière prophétique. Une prière qui touche. Une prière, vous savez, il est écrit dans... Pourquoi le combat spirituel est important? Il est écrit dans Genèse chapitre 1. Non, ce n'est pas chapitre 15, chapitre 1, c'est-à-dire chapitre 3. Quand le serpent a fait pécher l'homme et que Dieu est venu, il y a eu une succession d'éléments que Dieu a fait. Je vais vous faire des révélations ce soir. Verset 12. L'homme répondit, que la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a induit en erreur et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit
d'entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de la terre. Quand vous allez dans Ésaïe, vous trouverez que Dieu va dire au prophète Ésaïe qu'à la fin des temps, quand toute chose sera terminée, le lion et l'agneau, la brebis, vont être ensemble et ils vont manger de l'herbe. Mais il va dire que le serpent va manger de la poussière. C'est-à-dire cette malédiction de Dieu sur le serpent demeurera toujours. Mais ici, la question profonde dans le combat spirituel, quand nous voulons voir l'aspect du combat spirituel, la question profonde c'est quand le serpent mange l'herbe, la poussière, il dit tu mangeras de la poussière. Avez-vous jamais vu un serpent manger la poussière? Non. Avez-vous jamais vu un serpent manger de la poussière, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ? Non. Quand on interprète ce verset, on pense que c'est parce que le serpent est en train de ramper par terre. Dieu l'a maudit, Dieu a enlevé ses pieds. Et maintenant, il rampe par terre. Même s'il rampe par terre, il ne mange pas la terre. Il respire la poussière. Et Dieu ne l'a pas dit même tu mangeras de la terre. Il a dit tu mangeras de la poussière. Il respire la poussière. Dieu n'a pas dit tu respires la poussière. Dieu a dit tu mangeras la poussière. Il y avait maintenant là-bas un degré du combat spirituel que Dieu annonçait. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mis et la femme entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Il dit à la femme, le verset 16, lisez-le. Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de la femme. Ensuite, le verset 15. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Quand Dieu dit à la femme, au serpent, que la descendance de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Oui, nous faisons l'application très rapidement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ici une double portion du combat spirituel que Dieu montre. Quand Dieu dit au serpent, de la poussière tu mangeras de la poussière. Quand Dieu dit au serpent, tu vas mordre le talon de l'enfant de la femme. Dieu déclare le combat. Et à deux niveaux. Le premier niveau du combat, c'est entre l'être humain qui est tiré de la poussière avec Satan. C'est ça. Quand il dit tu mangeras de la poussière, c'est le combat même entre l'être humain et Satan que Dieu déclare. Quand il dit tu mords l'enfant de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon, Dieu annonce un autre degré du combat spirituel entre la descendance de la femme qui n'est autre que Jésus-Christ. Mais avant que Jésus écrase la tête du serpent, le serpent va lui mordre le talon. Donc, le serpent, quoi qu'il en soit, est là présent dans le combat. Et le serpent, c'est Satan lui-même. C'est pourquoi je voudrais te dire ce soir, le combat spirituel est une réalité. Si quelqu'un te dit, Christ a tout gagné, toi dors, ne fais pas le combat, il te trompe. Matthieu, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, je vous l'ai dit tout à l'heure, le royaume de Dieu est soumis aux violents. Le royaume de Dieu est forcé et seuls les violents s'en accaparent. Le royaume de Dieu est forcé parce que Dieu avait déclaré dès le début
quand l'homme a péché, il avait dit au serpent, désormais, c'est toi qui as fait pécher l'homme, tu te nourriras de poussière. Moi et toi, nous sommes faits de poussière. Tout ce que le diable attrape devienne sa proie. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ deviennent sa proie. Il se nourrit d'innocents qui ne sont pas sauvés en Jésus. Il remplit son royaume de ces hommes, de ces femmes. Il va vivre l'éternité avec des hommes et des femmes qu'il aura capturés. Vous savez où se trouve la force? La force se trouve dans la prière. Pour vaincre en tant que chrétien, pour vaincre, c'est qu'il faut que toi, tu pries, tu persévères, tu jeûnes, tu lis la Bible, tu te sanctifies, tu vis dans le sacré. Je vais vous dire autre chose. Je vais vous dire autre chose dans la prière avant qu'on commence. La sanctification, elle nous conduit au sacré. Elle facilite la prière. La sanctification, elle facilite la prière. La sanctification, elle facilite la prière. Mais il y a un degré de prière. Et il y a un degré de croissance spirituelle. Pendant que tu te sanctifies, il y a une autre étape de ta vie que tu franchis. C'est ce que j'appelle vivre dans le sacré. Qu'est-ce que vivre dans le sacré? C'est que tu arrives à un moment de ta vie où dans ta pensée, tu es permanemment en connexion avec Dieu par le Saint-Esprit. Si tu es seul, tu penses à Dieu. Si tu marches dans la rue, tu penses à Dieu. Si tu conduis ta voiture, tu penses à Dieu. Si tu es en classe, quand il y a la pause, tu penses à Dieu. C'est-à-dire, tu arrives à un moment de ta vie, tu es connecté avec Dieu. Et c'est ça le sacré. Maintenant, quand tu arrives à un niveau du sacré, ce qui se passe, c'est que tu arrives à un niveau de communion avec Dieu. Et la prière devient une habitude. La première chose qui facilite la prière, c'est la sanctification. La deuxième chose, c'est une vie de sacré. Pas de consacré, mais de sacré. C'est-à-dire, tu arrives à un niveau où tu vis dans le sacré. Tu vis dans le sacré. Quand tu arrives à ce niveau où tu vis dans le sacré, ton esprit est disposé. À tout moment, tu peux prier. À tout moment, tu peux élever le nom de Dieu. À tout moment, tu peux adorer l'Éternel. Et en ce moment, tu n'es plus une proie pour Satan. Dieu lui-même a dit à Satan, tu mangeras de la poussière. Mais il sait que Jésus n'est pas poussière. Voyez, c'est pourquoi quand il dit tu mangeras de la poussière, il distingue le fils de la femme. Parce que le fils de la femme n'est pas tiré de la poussière. Vous savez, quand l'une des choses qui se passe avec le Christ, c'est que le Christ ne connaît pas le croisement humain. Quand un homme et une femme se mettent ensemble, c'est l'union-là, ce croisement humain, tout être qui naît dedans, il naît pécheur. Mais Christ ne connaît pas ça. Il est le Fils de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est venu directement dans le sein de Marie, ce qui le préserve du péché adamique. Donc Christ n'est pas héréditaire du péché adamique parce qu'il n'est pas le croisement entre un homme et une femme. Donc il est le Fils de Dieu. Il est pur. Donc il n'est pas une proie de Satan. Mais Satan ne va pas le laisser. Satan va l'attaquer à cause de sa mission. Mais Dieu savait que Satan va l'attaquer. Et Dieu permet seulement à Satan de lui mordre le talon. Simplement. Mais Christ va l'écraser la tête. Alléluia. Mais quand Christ l'écrase la tête, dans la prière du combat spirituel, il y a ce que j'appelle l'autorité déléguée. Quand Christ a obtenu la victoire, il nous a délégué la victoire. Toi qui crois en Jésus, qui confesse Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, tu as une autorité déléguée. C'est au fait l'autorité par laquelle tu peux écraser, l'autorité par laquelle tu peux écraser la tête du serpent, ce n'est pas ton autorité, c'est l'autorité que Christ te transmet. Vous savez, le policier,
quand il se met au milieu de la route, pourquoi les camions, pourquoi les voitures ne l'écrasent pas? Parce qu'il a l'autorité déléguée de l'État avec lui. La tenue qu'il porte, le galon qu'il a à l'épaule, c'est l'autorité que l'État lui a donnée. Si tu heurtes ce policier, tu n'as pas heurté l'homme qui est devant toi. Tu as heurté toute une corporation, mais tu as heurté tout un système, mais tu as heurté tout un État, mais tu as heurté toute une nation. C'est ça. Il a l'autorité déléguée. Quand tu deviens enfant de Dieu et tu te revêts des armes spirituelles, tu te revêts des armes spirituelles qui sont dans Ephésiens chapitre 6. Mais avant les armes spirituelles, il y a une chose qui est importante, frère. C'est d'abord, il faut confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne s'agit pas, ici, laissez-moi, excusez-moi, mais laissez-moi vous préciser ça. Il ne s'agit pas de naître chrétien. Il ne s'agit pas de naître avec un nom chrétien. Il s'agit toi-même. Quand tu es mature, quand tu es grand, tu invoques le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu appelles Jésus dans ta vie. Quand tu dis, Seigneur Jésus-Christ, moi je suis né pécheur. Moi je suis pécheur dans ma vie. Je sais que sans toi, je ne peux pas aller au ciel. À partir de maintenant, je t'invite dans ta vie. Entre dans mon cœur, entre dans ma vie, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, et je deviens ton enfant. En ce moment, tu ouvres ton cœur, et Jésus vient habiter dans ton cœur. Et la Bible déclare, il se tient à la porte, il frappe. Et quiconque entend sa voix et ouvre, il entrera et soupera avec lui. En ce moment que Jésus entre dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu. Et en ce moment que tu deviens enfant de Dieu, en ce moment que tu deviens fils de Dieu, tu reçois l'autorité déléguée. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas à attendre un mois, il n'y a pas à attendre une année pour recevoir le Saint-Esprit. Au moment où tu ouvres ton cœur et tu invoques Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, en ce moment même, Jésus vient dans ta vie. En ce moment même, il fait descendre le Saint-Esprit dans ta vie. Maintenant, il y a l'onction du Saint-Esprit, il y a les dons du Saint-Esprit. Et dans les dons du Saint-Esprit, il y en a deux types. Il y a les dons ministères, il y a les dons de puissance. La guérison est un don. La vision est un don. La gouvernance est un don. L'enseignement est un don. Mais les dons ministères, la pastorale est un don. L'apostolat est un don. L'évangéliste est un don. Donc il y a ces deux types de dons. Il y a aussi les fruits de l'esprit. Maintenant, les dons, les fruits, tous ces éléments, ils deviennent visibles au fur et à mesure que tu marches avec Christ. Au fur et à mesure tu marches avec Christ, au fur et à mesure tu te sanctifies, au fur et à mesure tu t'approches de Dieu, au fur et à mesure tu te consacres, au fur et à mesure tu persévères, au fur et à mesure tu œuvres dans l'église, tu œuvres dans ta famille, au fur et à mesure tu es dans les activités de l'évangile, les fruits prennent place. C'est de la maturité. Et pendant que les fruits prennent place, cela ne veut pas dire qu'un jour tu as commencé à parler en langue, c'est en ce moment que tu as reçu le Saint-Esprit. Non, tu as reçu le Saint-Esprit le jour que tu es venu à Jésus-Christ. La langue est un don. Ce n'est pas parce que tu as commencé maintenant, tu fumais avant, tu as arrêté de fumer, c'est maintenant que tu as reçu le Saint-Esprit. Non, arrêter de fumer ou l'amour qui est en toi, ça c'est des fruits. Le Saint-Esprit en toi va faire en sorte qu'il va commencer à nettoyer ta vie. La perfection aussi ne vient pas du jour au lendemain. La perfection vient dans la marche avec Christ. Au fur et à mesure, tu marches avec Christ et tu obtiens la victoire. Je vais vous dire, Dieu a plein de grâce pour chacun. Je parlais des dons et des armes. Et je voudrais dire à chaque personne qui me suit ce soir, je voudrais te dire, au moment où tu es venu à Jésus, Dieu a déposé le Saint-Esprit, Dieu a déposé des dons, Dieu a déposé des talents, Dieu a déposé des fruits dans ta vie. Et tout cela, Dieu veut l'utiliser
pour t'élever. Je bénis la vie de chaque personne qui nous suit. Et de mon bien-aimé, mon frère aussi, que je vois qu'il est en train d'agir, de nous saluer, le bien-aimé Bruno Derneville. Sois béni. Je voudrais vous dire ce soir, frères et sœurs en Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu a déjà déposé dans ta vie des dons, des talents, et il a une promesse dans ta vie. Et cette promesse, Dieu tient à l'accomplir, à ce que tu la possèdes. Parce que Dieu ne joue pas. Il ne peut pas déposer des dons dans ta vie. Il ne peut pas te donner des talents sans pour autant que lui, il prévoit les dispositions pour que toi, tu puisses les utiliser et t'en servir. C'est pourquoi notre thème, c'est « Possède tes possessions ». Tu peux avoir un plan. Écoutez bien, la prière, elle est importante. Tu peux avoir un plan avec Dieu. Dieu peut te faire une promesse, mais c'est la prière et la persévérance, la sanctification, le sacré et la consécration. La sanctification et le sacré sont aussi un fruit de la consécration. Mais ce n'est pas la consécration, ce n'est pas la sanctification et le sacré qui amène la consécration. Non, c'est parce que tu t'es consacré à Dieu. Et je crois que vous tous, vous êtes consacrés à Dieu. Parce qu'il y a plein de tentations dans la vie. Il y a plein de choses qui peuvent vous tenter. Mais si vous restez jusqu'à heure pour suivre cet enseignement et prier avec moi, si vous gardez la foi dans un monde tel que nous sommes, un monde assez dérangé, un monde dans lequel il y a toute forme de tentation, il y a toute forme d'oppression et de pression, si vous gardez la foi en Jésus-Christ, si vous êtes ferme dans votre foi, c'est parce que vous aimez Dieu. Maintenant, si vous vous consacrez, vous vous sanctifiez, et vous êtes dans le sacré, le fruit, c'est que vous serez consacré à Dieu. Et je vous parlais des armes. Et je vous disais, possède ta possession, n'oublie pas ça. Si Dieu te donne des dons, c'est pour que tu les utilises. Mais ces dons et l'utilisation dépendent de ton engagement avec Dieu et de ta fermeté dans la marche. Vous savez, Daniel, le prophète, de l'Ancien Testament avec Ésaïe, qui sont aussi très présents dans le Nouveau Testament. Daniel avait commencé à prier. Et la Bible déclare, le premier jour, quand Daniel a jeûné et prié, Dieu a entendu, Dieu a répondu, et Dieu a envoyé un ange pour amener la réponse à Daniel. Et Satan s'est interféré. Satan a bloqué l'ange que Dieu a envoyé. Quand je parle de ce texte, souvent, je dis aux gens, mais Dieu a envoyé de sa troupe un soldat pour venir répondre à Daniel. Et le soldat là a été arrêté par le roi de Perse, qui n'est autre que Satan. Et pendant 20 jours de plus, le gars était retenu en prison, bloqué dans l'espace. Et Dieu, qui ne sommeille ni ne dort, qui connaît tout ce qu'il y a dans sa présence, il savait qu'un de ses anges est retenu. Il n'a pas levé le petit doigt pour que on aille libérer l'ange là. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu savait, au-delà de la mission que l'ange va faire auprès de Daniel, l'ange reviendra vers lui. Mais l'ange bloqué ne peut pas retourner sans accomplir la mission. Donc l'ange est resté là bloqué. Si Dieu donne l'ordre, l'ange doit accomplir d'abord la mission. L'ange ne peut pas faire demi-tour et dire à Dieu, je n'ai pas... Non, il doit amener à Daniel la réponse. Après 20 jours de silence, c'est là que Dieu va dire à Gabriel, le chef. Vous savez, Gabriel lui-même, c'est un chef. Il y a 3 types d'anges dans le ciel. J'ai déjà fait une étude biblique sur les anges. Et Gabriel est un type.
c'est un chef. Et si Dieu envoie Gabriel pour intervenir, Gabriel ne se lève pas. Un chef ne se lève pas seul. Il a une compagnie. Et Gabriel est allé libérer l'ange et qui a amené la réponse. Et l'ange a dit à Daniel, dès le premier jour, Dieu t'a entendu. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a déjà entendu ta prière pour l'élévation. Dieu a entendu ta prière pour la santé. Dieu a entendu ta prière pour ton entreprise. Dieu a entendu ta prière pour ton mariage. Dieu a entendu ta prière pour ton frère. Dieu a déjà entendu ta prière. Mais n'oublie pas, Genèse chapitre 3, Dieu dit à l'ennemi, à Satan, tu mangeras de la poussière. Celui-là n'arrêtera jamais de t'attaquer. Mais je vous dis, aussi longtemps qu'il n'arrête pas de t'attaquer, ne te fatigue pas à riposter dans la prière. Ne te fatigue pas à riposter dans la prière. Je voudrais faire une prière même avant de lire. Faire une prière que l'Esprit est en train de me dire de prier maintenant un peu, avant de lire Éphésiens. Avant de lire Éphésiens, parce que Dieu va te bénir. Je dis, la promesse que Dieu t'a faite dans ta vie, tu vas la posséder. Il n'y a pas de retard dans ta vie. Abraham a fait le tour. Il est allé à Canaan. Après Canaan, il est allé en Égypte. Après l'Égypte, il a fait le tour. Il est allé vers les territoires du Liban. Son neveu Lot, il a fait la guerre. Il était vers Couche, lui Abraham. Pendant que son neveu faisait la guerre, il est allé. Il a passé beaucoup de temps, sans pour autant que lui-même il possède la terre que Dieu lui a promis. Abraham, Dieu l'a promis une terre où coule le lait et le miel. Mais cette terre où coule le lait et le miel, Abraham ne l'a jamais promis, ne l'a jamais possédé réellement. N'oubliez pas, je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Que la terre de Jérusalem, Salem, Jérusalem, c'est deux mots. Jéru qui signifie ce qui descend d'en haut et Salem qui signifie la paix. Et le roi de Salem, Melchisedec, que Abraham a donné l'héritage, a donné l'offrande, a donné la dîme. Le roi de Salem à l'époque, c'était le roi de Jérusalem. En fait, Melchisedec était le roi de Jérusalem. Donc, Melchisedec habitait le territoire que Dieu a promis à Abraham. Abraham était sur les bords. Il ne possédait pas sa promesse. En réalité, il ne possédait pas sa possession. Cette terre lui appartenait. C'est une promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu ne change pas. Mais voyez, à cause de l'opposition, c'est plus tard ces enfants qui vont le posséder. Parce que ce que Dieu dit arrivera. La promesse de Dieu dans ta vie va arriver au nom de Jésus-Christ. Même si l'ennemi essaie de le faire retarder, même si l'ennemi essaie quels que soient les manèges et les manœuvres de l'ennemi, tu possèdes ta possession au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu te soutient. Je voudrais commencer par cette prière bien-aimée. Que tu pries ce soir. Que tu pries ce soir en déclarant avec moi au nom de Jésus que tout voile de péché, tout voile du passé, tout voile des nations. Vous savez, on a eu d'un coup, je n'ai pas oublié Éphésiens, je reviendrai, mais l'Esprit me dit de proclamer une prière on va déclarer ensemble que tout voile, tout esprit qui voile ta destinée, tout esprit, shalom, bien-aimé, tout esprit qui empêche, tout esprit qui te limite, tout esprit qui te bloque, que ça qui empêche le sacré, qui empêche ta consécration, que le voile soit déchiré. Nous allons prier maintenant en disant le voile des nations, le voile de la tradition, le voile du péché, l'héritage. Nous allons le déchirer au nom de Jésus. Je vais faire une prière dans ce sens en déclarant maintenant
que tout ce qui peut être péché dans notre vie, que tout ce qui peut être malédiction due au péché, tout ce qui peut être voile dû aux nations. Je ne dis pas encore voile du combat, je parle voile de nation, je parle voile de territoire, je parle voile dans ce sens. Nous allons confesser au nom de Jésus que les voiles qui ont été voilés, qui ont été tirés au-dessus de nos têtes par les nations, par les peuples, par les rois, par les royautés, par ceux qui font des sacrifices la nuit, par ceux qui font des sacrifices le jour, les voiles qu'ils ont voilés, qu'ils ont essayé d'utiliser pour nous voiler, nous allons déclarer que toute forme de voile qui affaiblit ta vie spirituelle, toute forme de voile qui suce ta spiritualité, qui t'affaiblit spirituellement, soit anéantie et brûlée par le feu de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi et mon Père céleste, je prie maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sur tout homme, toute femme, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, qui, oh Dieu, suit cette vidéo ce soir. Je prie dans le puissant nom de Jésus que tout voile sur la nation du Sénégal, que ce voile soit un voile de marabout, un voile de sorcier, un voile de politicien, un voile ethnique, un voile de l'eau, un voile de la forêt, un voile des airs qui bloque la vie des Sénégalais et de ceux qui vivent sur le territoire du Sénégal. Que ce voile soit déchiré, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit un voile de péché, que ce voile soit un voile d'une autorité, que ce voile, ô Dieu Tout-Puissant, sur la France, sur l'Europe entière, sur l'Amérique, ô Dieu, sur l'Afrique, tout ce qui bloque la vie spirituelle des chrétiens, tout ce qui amène des problèmes spirituels, tout ce qui amène des blocages spirituels, tout ce qui empêche la vie spirituelle des chrétiens, tout ce qui empêche l'épanouissement spirituel, tout ce qui empêche que l'onction de Dieu brille dans ta vie, que soit déchiré au nom de Jésus, qu'il soit anéanti au nom de Jésus. Je confesse au Dieu Tout-Puissant que les voiles de péché soient brisés au nom de Jésus, soient anéantis au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Bien-aimés, vous qui me suivez, je vais prier et vous allez répéter. Et nous allons déclarer maintenant que le voile qui nous lie, les voiles qui nous bloquent sont déchirés au nom de Jésus. Quand je parle, toi tu répètes là où tu es, dans ton salon, dans ta maison. Répète avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, que tout voile qui me suit, que ce soit un voile familial, que ce soit un voile ethnique, que ce soit un voile national, que ce soit un voile continental, que ce soit un voile de sorcier, que ce soit un voile de marabout. Oui, Seigneur, ce soir, je confesse au nom de Jésus que les voiles sur ma tête, les voiles au-dessus de ma vie, soient déchirés au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je confesse ce soir, par le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, je confesse ce soir que les limites de ma vie, que les blocages spirituels, ce qui empêche que je prie, ce qui empêche que je jeûne, ce qui empêche que j'ai la paix dans ma vie spirituelle, que ce voile soit déchiré. Les sacrifices qui sont faits et qui parlent en mal contre l'Église, qui parlent en mal contre ma vie spirituelle, qui me bloquent, les péchés dans ma maison, les péchés dans ma famille, les péchés dans mon pays, les péchés dans mon quartier. Oui, Seigneur, ce soir, je proclame que le sang de Jésus les nettoie, que le sang de Jésus les lave. Seigneur Jésus-Christ, je confesse par la parole qui sort de ma bouche qu'aucune force, qu'aucune puissance ne peut m'affaiblir, ne peut me plaquer à terre par le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, ce soir, que c'est toi qui me libères, c'est toi qui m'attires à toi, parce que la parole de Dieu dit que personne ne peut t'appeler Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Je reçois ce Saint-Esprit ce soir au nom de Jésus. Shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Je voudrais encore prier. Je vais vous dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se lancer spirituellement. Ce n'est pas dû à leur faute. La faute est due à autre chose. Quand nos nations sont bâties, les pères, ce qu'on appelle les pères fondateurs, ils fondent sur quoi? Les pères fondateurs, sur quoi ils fondent la nation? C'est la même chose dans le village. Quand on bâtit un village, le père fondateur, il l'a fondé sur quoi? Quand on bâtit une ville, le père fondateur, il l'a bâti sur quoi? Quand on a bâti l'Union africaine, les pères fondateurs, ils l'ont bâti sur quoi? C'est valable dans tous les segments de la vie. Et ces choses-là parlent. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe chapitre 8, le voile qui voile les nations, ce voile qui empêche ta percée.
Parce que quand on avait le voile, il y a des catégories de personnes qu'on a seulement ouvert la destinée, qu'on a seulement ouvert. Je déclare au nom de Jésus que ce voile ne parlera plus sur toi, que ce voile ne parlera plus sur ta vie spirituelle. Quand on a bâti une nation, il y a tel pays, telle nation, quand on l'a bâti, même la religion, même l'église, même la prédication de l'évangile a été bloquée à la fondation. Je la débloque au nom de Jésus. Je brise ces voiles maintenant. Je brise ces piquets maintenant. Je brise les fondements maintenant. La Bible dit dans Psaume 11, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Je confesse sur ta vie, je confesse sur ta famille, je confesse sur ta destinée. Les fondements maléfiques, les fondements de mort, les fondements d'échec, les fondements de problèmes, les fondements d'humiliation, les fondements de maraboutage, les fondements de sorcellerie sont annulés et anéantis au nom de Jésus. Je confesse sur ta vie ce soir que toute fondation et tout fondement qui ne glorifie pas Dieu est renversé. Je la secoue maintenant. Je libère le sang de l'agneau pour briser. Nous allons prier encore. Nous allons faire une proclamation ensemble. Tu vas proclamer avec moi sur les fondements. Les fondements de la nation du Sénégal, qui ne confessent pas Dieu et qui sont faits pour honorer un certain nombre de personnes. Ces fondements, quel que soit l'autel où se trouvent les fondements, nous brûlons cet autel au nom de Jésus. Nous parlons contre l'autel des fondements maléfiques. Nous parlons contre l'autel des fondements démoniaques du Sénégal, l'autel des fondements démoniaques de Dakar, l'autel des fondements démoniaques de l'Afrique. Nous déclarons ces autels, nous déclarons ces fondements sont anéantis au nom de Jésus. Je voudrais que tu pries avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, que les fondements sur lesquels on a bâti le pays du Sénégal, on a bâti la ville de Dakar, on a bâti la nation du Sénégal, et ces fondements sont défavorables à ma percée, à ma réussite, à mon élévation, sont défavorables à mon succès, sont défavorables. Ces fondements dans ce pays sont bâtis sur des montagnes, sont bâtis sur des sacrifices, sont bâtis dans l'eau, au point que moi, parce que ce que je suis, on me limite. Parce que ce que je crois, on me limite dans ce pays. Je déclare que ces fondements sont renversés ce soir, sont anéantis ce soir. Je déclare au nom de Jésus que les fondements maintenant, sous le territoire du Sénégal, sous la nation du Sénégal, j'appelle la croix de Golgotha, qui est à Jérusalem. J'appelle la croix de Jésus. Les fondations de la croix de Jésus, je les plante maintenant dans ce pays. Je lève la lumière de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus. Déclare-le, bien-aimé, parce que ce soir, c'est ta soirée. Parce que ce soir, c'est ta percée. Tu possèdes ta possession. Aucun homme, aucune femme ne pourra se tenir devant toi. Je vais lire un verset de la Bible. Je vais lire dans Daniel, chapitre 9. La Bible déclare, à partir du verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qui devaient s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, par le jeûne, le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice et à nous la honte. Comme en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu,
la compassion et le pardon, car nous avons été rebelles à lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est écarté sans écouter ta voix. Alors se sont répandus sur nous les imprécations et les serments qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre toi. Il a accompli la parole qu'il avait prononcée contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés, en faisant venir sur nous un grand malheur qui n'est jamais arrivé sous le ciel entier, semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, tout ce malheur est venu sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, et nous n'avons pas discerné ta vérité. L'Éternel a veillé pour que ce malheur vienne sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'est fait une renommée comme elle est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons été coupables. Seigneur, selon tous tes actes de justice, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem et de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des fautes de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont dans le déshonneur pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde, Daniel est en train de faire une supplication à cause de la désobéissance de son peuple. Daniel est en train de faire une supplication à cause de la désobéissance des chefs, à cause de la désobéissance des princes, à cause de la désobéissance des rois. Nous allons faire une supplication à cause de la désobéissance des puissants de ce monde. Oui, même Paul parle de personnes de considération. Il y a des hommes de considération. Il y a des femmes de considération dans cette vie. Et ces hommes et ces femmes, quand ils pêchent volontairement, ça augmente la colère de Dieu. Et ces hommes et ces femmes, d'ailleurs, ils ont une capacité de faire plus de mal. Ils font le mal. Ils peuvent faire des sacrifices très larges. Ils peuvent faire vraiment des péchés horribles. Et ça attriste le cœur de Dieu. Mais nous allons plaider ce soir pour la terre. Nous allons plaider pour nos familles. Je voudrais qu'en priant ce soir, tu penses à ta famille. Tu penses à tes ancêtres. Tu penses à tes arrière-grands-parents. Tu penses à ta nation. Tu penses aussi au pays dans lequel tu te trouves. Parce que le pays dans lequel tu te trouves, ta paix dépend de la paix de ce pays. Nous allons fouiller les archives de ces pays. Les péchés de nos chefs, les péchés de nos princes, les péchés de nos rois, les péchés de nos chefs d'État, les péchés de nos autorités. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, ce soir, pardonne-les. Pardonne-les pour la guérison du monde. Pardonne-les à cause de l'Église. Pardonne-les à cause du sacrifice de Jésus. Pardonne-les à cause du sang de l'agneau versé à la croix de Golgotha. Bien-aimé, tu vas prendre 1 minute et demie pour prier. Et je vais nous conduire, nous tous, à une proclamation prophétique. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons déclarer, Éternel Dieu, pardonne à la terre. Pardonne-nous nos péchés. Seigneur Jésus-Christ, pardonne à nos chefs. Pardonne à nos autorités. Pardonne à nos États. Pardonne à nos nations. Pardonne à nos pères.
Pardonne à mon père, à mon grand-père, à mon arrière-grand-père. Chaque homme, chaque femme qui suit ce soir, pardonne le péché de ses parents. Éternel Dieu Tout-Puissant, que les fautes qui ont été commises par des générations, les péchés qui ont été commis par des générations, ne parle pas contre nous ce soir. Ne continue pas à parler contre nos familles. Que les péchés au Dieu, les alliances au Dieu, les sacrifices au Dieu, les fautes, la désobéissance qui a été commise dans ma famille, qui a été commise dans la famille du frère, qui a été commise dans la famille de la sœur, ne soit pas un objet au Dieu de faiblesse spirituelle, de porte spirituelle d'attaque. Ne soit pas au Dieu les péchés de ses frères, des sœurs, des parents, les péchés au Dieu de la famille, les péchés de l'ethnie, les péchés du village, les péchés de la ville, les péchés au Dieu Tout-Puissant de la nation, les péchés des autorités, les péchés des princes, les péchés de ceux qui gouvernent, les péchés des hommes forts dans ce pays, les péchés des hommes considérés dans cette nation et dans le monde entier. Éternel Dieu, qu'il ne soit pas ces péchés qui pèsent sur la spiritualité du pays, qui pèsent sur la spiritualité de la nation, qui pèsent sur la spiritualité de l'Église, mais que ces péchés, oh Dieu, soient effacés par le sang de l'agneau versé à Golgotha au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, moi, et quand tu dis moi, tu donnes ton nom. Là où tu es. Moi, quand je dis moi, Pape Adjoumani. Toi, là où tu es, tu dis moi, Louise David Sarr. Ou tu dis moi, Julio Vincent d'Acosta. Ou tu dis moi, c'est Moudiouf. Là où tu es, tu donnes ton nom. Là où tu dis moi, Madeleine Bahoum. Tu donnes ton nom là où tu es. Seigneur Jésus-Christ, moi, Darcel Yanzi, tu vas donner ton nom. Quand je dis moi, je me tais et toi, tu donnes ton nom et on continue la prière. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, moi, je confesse les péchés de mes parents. Je remonte la lignée de mon père. Je remonte la lignée de ma mère jusqu'à la 4e génération. Et je déclare que le sang de l'agneau versé à Golgotha purifie, nettoie, sanctifie tout péché qui a été commis dans la lignée de mon père, tout péché qui a été commis dans la lignée de ma mère, tout sacrifice, toute alliance, tout péché que mes parents ont fait et que ce péché continue encore de parler contre moi. Ce péché continue encore de me tirer vers le bas. Ce soir, oh Dieu, je confesse et je déclare au nom de Jésus, le sang de Jésus versé à la croix de Golgotha et la rançon qui me libère et qui me rachète. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je proclame ma liberté, ma délivrance du péché et de l'héritage du péché dans ma lignée paternelle et dans ma lignée maternelle. Parce que Christ m'a racheté, parce que Christ m'a libéré, parce que Christ m'a délivré. Seigneur Jésus-Christ, je confesse ce soir que tout péché qui a été commis par nos chefs, par nos princes, par nos autorités, et que ce péché encore bloque ma vie, parle contre moi, je le confesse au nom du Seigneur Jésus. Je déclare que je suis libéré de ce péché, je suis délivré de ce péché, je suis racheté de ce péché au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je confesse par ta parole que je suis libéré de toute alliance, de tout lien de péché dans ma lignée paternelle et dans ma lignée maternelle. Je déclare ce soir, dans ma famille, s'il y a une maladie, s'il y a un handicap lié au péché, lié à une alliance, je suis guéri. Ma famille est guérie. Mes enfants sont guéris. Ma femme est guérie. Mon mari est guéri. Au nom de Jésus. Mes affaires sont guéries. Au nom de Jésus. S'il y a des alliances dans ma famille qui ont été faites par un sacrifice, par un péché, et que ces choses parlent dans ma destinée, empêchent mon avancement, empêchent mon élévation, empêchent que je possède ma possession, empêchent que je possède mon héritage, empêchent que j'entre dans ma destinée prophétique. Je confesse ce soir, au milieu de la nuit, que le sang de l'agneau versé à la croix de Golgotha et que la Bible dit que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel, que le sang de Jésus commence maintenant à parler à ma faveur. Sang de Jésus, parle à ma faveur. Sang de Jésus, parle à ma faveur. Sang de Jésus, parle à la faveur de cette personne qui écoute. Que le sang de Jésus parle sur toi maintenant. Sang de Jésus parle sur toi maintenant. Sang de Jésus parle sur toi maintenant. Je le déclare au nom de Jésus-Christ.
Reçois. 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 Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, je déclare sur la vie de chaque homme, de chaque femme présent ce soir, que les liens dus au péché, que les attaques dues au péché, que la porte qui est ouverte dans ta vie à cause du péché dont toi-même tu ignores, elle est fermée au nom de Jésus ce soir. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Je dis reçois la grâce de Dieu. Oh, je dis reçois la grâce de Dieu. Je veux t'entendre dire Amen. Reçois. Reçois ce soir. Reçois. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Oui, Amen. Amen, ancien. La grâce de Dieu nous délivre. La grâce de Dieu nous libère. La grâce de Dieu nous restaure. Au nom de Jésus-Christ, la grâce arrive sur toi. Elle te délivre. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Que les flèches enflammées de Satan, les flèches enflammées de l'ennemi contre ta vie soient éteintes. Au nom puissant de Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais prier encore avec vous. On va prier encore ce soir. Il y a ce que j'appelle l'esprit de mort. On va prier contre la puissance de l'esprit de mort. L'esprit de mort, je vais vous dire comment ça se manifeste. Hein? L'esprit de mort. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 25, à partir du verset 6, 7, 8, il dit: L'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vieux vin, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. On a déjà déchiré cette couverture, on l'a anéantie. Le verset 8 dit: Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. Maintenant, on a parlé du voile, on va parler de l'esprit de mort. Je vais vous donner quelques éléments sur l'esprit de mort. L'esprit de mort, quand l'esprit de mort vient dans ta vie, il y a des gens pendant la nuit, ils voient des gens qui sont morts. Bien-aimé, dans ton songe, sur ta couche, si tu vois que des personnes mortes, chaque nuit tu vois des morts, chaque nuit tu parles avec des morts, ils t'invitent, ça c'est l'esprit de mort. C'est pas bon. L'esprit de mort, c'est ce que je pense le français l'appelle la paralysie du sommeil. Pendant la nuit, tu dors, d'un coup tu t'étouffes, tu es menacé, tu ne peux pas crier, la voix veut sortir, c'est comme quelque chose t'étouffe. Les Wolofs disent Mambesan, il n'y a pas de Mambesan, ça c'est l'esprit de mort. Il faut le chasser au nom de Jésus. L'esprit de mort, ça va plus loin. Quand quelqu'un a l'esprit de mort, il peut s'asseoir, penser sur lui-même, réfléchir des choses négatives sur toi-même. Tu réfléchis tellement de choses négatives sur toi-même que tu peux imaginer des scénarios dans ta vie qui peuvent arriver et t'amener à la mort. Ça, c'est pas normal. Au lieu que tu t'assoies, tu penses à des scénarios positifs pour l'élévation. Tu penses à des scénarios négatifs. Tu peux même penser, tu es sur ton lit, tu réfléchis, tu penses que, et moi si je tombe sur l'escalier et je me casse le pied et je finis par mourir, tu fais des projections tellement négatives. Jusqu'à ces projections, ça c'est l'esprit de mort. Et l'esprit de mort, ça amène aussi des blocages dans la vie. Comme on dit en Wolof, l'esprit de mort, ça amène des blocages. C'est comme la sorcellerie, ça amène des blocages. Mais ce soir, on ne parle pas de sorcellerie. On veut prier d'abord. Et Dieu dit, et sur cette montagne,
il anéantit la mort. Vous savez, la mort est un être. La mort est un être. C'est Dieu qui l'a créé. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il les a dit, vous mangerez de tous les fruits, de tous les arbres qui sont, de tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et Dieu est parti. Et Dieu a laissé Adam et Ève avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal et la mort à côté. La mort était morte. S'ils mangent, s'ils désobéissent à Dieu, ils activent la mort. La mort reçoit la vie. Et quand la mort reçoit la vie, c'est pour les tuer. Adam et Ève avaient en eux la clé pour activer la vie de la mort ou pour laisser la mort tranquille et la mort reste morte. C'est ça. Et quand ils ont activé la mort les a tués. Quand Jésus-Christ est venu, il a récupéré la mort, la clé. En fait, la clé de la vie que Adam et Ève avaient par l'obéissance, la mort l'avait récupérée en eux par la désobéissance. Mais Jésus est descendu dans le séjour des morts, il a récupéré la clé de la mort. Apocalypse chapitre 1. C'est pourquoi Paul pouvait dire, mais mort, où est ton aiguillon? C'est-à-dire la force de la mort, le pouvoir de la mort, la clé que la mort détenait, c'est Jésus qui l'a récupéré et Jésus a encore tué la mort. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il me donne la vie, il me donne la paix, il me donne le salut. Alléluia, amen. Jésus a récupéré dans le séjour des morts la clé de la mort et il donne la vie. Et Dieu avait prévu en disant, et sur cette montagne à Golgotha, alléluia, à Golgotha, sur cette montagne, j'anéantirai la mort pour toujours. L'esprit de mort qui te fatigue, soit anéanti ce soir pour toujours. L'esprit de mort qui vient dans ton sommeil, l'esprit de mort qui te perturbe, l'esprit de mort qui te dérange, les morts que tu vois dans ta nuit, les pensées de mort que tu reçois, les paroles que tu entends, les voix qui te parlent, ton nom qu'on appelle et puis tu réponds et il n'y a personne qui est là. C'est tous ces phénomènes de l'esprit de mort. Je déclare ce soir que Christ les a vaincus, Christ les a anéantis, parce que la parole déclare, et sur cette montagne, la mort sera anéantie pour toujours. Commence à déclarer sur ta vie que tout esprit de mort qui te suit, tout esprit de mort familiale, de mort prématurée dans ta famille, tout esprit de mort dans ta famille, soit anéanti ce soir au nom de Jésus. Commence à prier, déclare que l'esprit de mort est anéanti. Je déclare ce soir, dans le nom puissant de Jésus, que l'esprit de mort, la puissance de mort, tout esprit de mort dans ta famille, tout esprit de mort dans ton ethnie, tout esprit de mort dans ton village, tout esprit de mort dans ton lieu de travail, il est anéanti pour toujours. Je l'anéantis maintenant. Je déclare maintenant que la puissance de la mort a été vaincue à la croix de Golgotha. Le pouvoir de la mort a été anéanti. Mais mort, où est ton aiguillon? Jésus t'a vaincu. Jésus t'a écrasé. Jésus a vaincu la mort. Je déclare que tout esprit de mort qui te fatigue, elle est vaincue au nom de Jésus. Tout programme de mort prématurée dans ta vie, je l'annule au nom de Jésus. Toute mort prématurée dans ta famille est anéantie ce soir parce que tu reçois la vie en Jésus. Parce que Jésus a la vie en lui-même. Je déclare la vie sur tes affaires, la vie sur ta vie, la vie dans ta vie, la vie de Jésus dans ta maison, la vie de Jésus dans ta famille, la vie de Jésus dans ton travail.
La vie de Jésus dans ton entreprise, je le déclare au nom de Jésus. Je confesse au nom de Jésus que tu vivras le nombre d'années que l'Éternel Dieu a retenu pour toi. Que les esprits de mort, que la mort prématurée, les sorciers, les forces qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme, n'ont pas accès à toi parce que Dieu est avec toi. L'Éternel Dieu te garde. L'Éternel Dieu te protège au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Oh, on va proclamer encore. Déclare avec moi ce soir, bien-aimé, là où tu es, dispose-toi. Frères et sœurs, nous sommes qu'à l'introduction. Je veux que tu te disposes. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je confesse dans ma vie que tout esprit de mort qui apparaît dans mon sommeil, qui apparaît dans ma nuit, elle est anéantie au nom de Jésus-Christ. Je proclame ce soir que tout esprit de mort prématuré dans ma famille, dans mon ethnie, tout esprit de mort, toute alliance de mort qui a été signée dans ma maison, par mes parents, toute alliance de mort qui est signée par les autorités de ce monde pour donner des âmes, pour tuer, je déclare que cette alliance est brisée, cette alliance est anéantie au nom de Jésus-Christ. Je confesse ce soir que toute alliance de mort sur la terre, par des satanistes, par des sorciers, par des féticheurs, est annulée au nom de Jésus. La parole qui sort de ma bouche ce soir, la parole qui sort de ma bouche ce soir, elle anéantit, elle annule les alliances sataniques, les alliances maléfiques, les alliances de mort au nom de Jésus-Christ. La parole qui sort de ma bouche est comme le marteau qui fait éclater le roc. C'est pourquoi tout roc, tout fondement d'esprit de mort dans ma famille, dans ma vie est anéanti ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je confesse et je déclare au nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, que toute alliance de mort dans ma maison est anéantie au nom de Jésus. Parce que Christ a vaincu, parce que Christ est sorti du tombeau, parce que Christ est vivant. Je déclare la vie dans ma vie. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, tout esprit de mort dans mes affaires. Quand je commence des affaires, elles n'aboutissent pas. Quand je commence un travail, il n'aboutit pas. Quand je commence une entreprise, elle n'aboutit pas. Quand je me projette sur des choses, il y a un esprit de mort pour ressusciter. Tout esprit de mort prématuré est anéanti dans le nom, au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Je confesse ce soir, au nom de Jésus, et je proclame la vie dans ma vie, la vie dans mes affaires, la vie dans mes entreprises, la vie dans mes projets, au nom de Jésus-Christ. Je confesse ce soir et je proclame la victoire de la croix de Golgotha et mon partage dans le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Et je dis Amen. Bien-aimés, avant de terminer ce soir, nous allons encore faire 2 prières. Alléluia. Nous sommes dans notre première soirée de prière. C'est un séminaire de prière. Ce n'est pas un séminaire d'enseignement. Donc nous allons prier. Nous voulons prier. Nous voulons que nous élevons nos voix pour prier. Nous voulons entrer dans le camp de l'ennemi et déstabiliser et détruire ce que l'ennemi a posé dans nos vies. La Bible déclare, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Vous savez, la Bible dit, quand les derniers temps
ou quand les temps difficiles vont venir, ceux qui vont tenir ferme, ceux qui vont supporter les temps difficiles, c'est ceux qui prennent les armes spirituelles, ceux qui prennent les armes de Dieu. Vous savez quoi? Nous sommes déjà dans ces temps difficiles. Je vais vous donner un signe. Nous sommes en train, depuis le début de cette maladie, nous sommes en train de nous discuter. Nous sommes en train de palabrer autour de ces vaccins. Mais les gens veulent vacciner coûte que coûte. Pourquoi les gens veulent ça? Parce que ce sont des temps difficiles que nous vivons. Mais puisque c'est des temps difficiles que nous vivons, la seule façon d'être ferme, la seule façon de ne pas abdiquer, la seule façon de persévérer, c'est de prendre les armes spirituelles. Vous savez quoi? L'ennemi ne lâche jamais sa proie parce qu'il doit se nourrir de poussière. Et la Bible dit dans Ésaïe, même à la fin des temps, il doit se nourrir de poussière. Donc pourquoi il va lâcher? Il ne va pas lâcher. Mais c'est à nous de suivre la parole de Dieu, de prendre les armes spirituelles, de prendre l'épée de l'esprit, de prendre le bouclier de la foi, de prendre la ceinture de la vérité, de prendre le casque de l'espérance, de prendre les chaussures de l'évangile et de tenir ferme. Aussi longtemps qu'ils tiendront ferme, nous tiendrons ferme dans la foi. Nous rejetterons les manœuvres des ténèbres. Nous rejetterons les puces de Satan pour tenir dans la parole de Dieu. Mais la seule façon de tenir, frère, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, la seule façon de tenir, c'est de tenir dans la parole. Je voudrais que tu pries. Tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi les armes spirituelles. Que Dieu te donne l'épée de l'esprit. Que Dieu te donne le bouclier de la foi. Quand ils vont te lancer des flèches, que ça ne te touche pas. Oh, demain on va faire retour à l'envoyeur. Des gens vont te lancer des flèches, les flèches vont retourner sur lui. Les gens vont te piéger, ils seront pris dans le piège. Des gens vont te vacciner, ils vont se vacciner eux-mêmes. Des gens vont lever des choses qui sont mauvaises contre ta vie. Des gens vont vouloir te mettre dans le plan de l'ennemi. Eux-mêmes, ils seront dans la confusion. Oh oui. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu les armes spirituelles. Après les armes spirituelles, nous allons déclarer que le feu soit allumé dans nos vies, dans nos maisons, dans nos villes, dans nos quartiers, dans toute l'Afrique. Qu'il y ait le feu. Qu'aucun plan qui ne confesse pas Dieu ne puisse prospérer en Afrique. Dans le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Commence à demander maintenant. Commence à demander les armes. Demande l'épée de l'esprit. Demande le bouclier de la foi. Demande maintenant le casque de l'espérance. Prends les chaussures de l'évangile. Prends la ceinture de la vérité. Prends maintenant. Commence à prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce soir, je porte maintenant le casque de l'espérance. Je prends le bouclier de la foi. Je prends au Dieu le manteau de l'évangile. Je prends au Dieu le manteau de l'esprit. Je prends au Dieu l'épée de l'esprit. Je prends au Dieu les chaussures de l'évangile. J'attache la ceinture de la vérité. Parce que Christ est la vérité. Je le confesse ce soir dans le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Je confesse et je déclare que je prends toutes les armes spirituelles pour tenir ferme dans le mauvais jour. Je déclare au Dieu Tout-Puissant que l'ennemi est en train d'œuvrer pour faire arriver le mauvais jour. Mais je déclare mon frère, je déclare ma soeur, elle prend maintenant les armes spirituelles. Ils prennent maintenant les armes spirituelles dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je saisis maintenant dans le nom de Jésus toutes les armes spirituelles et je les prends au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Je vais prier avec vous sur cette prière. Je voudrais que tu fasses une proclamation avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je prends tout l'équipement spirituel et je suis prêt, comme un soldat de Dieu, à entrer dans le camp de l'ennemi. Et je sais que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais j'ai à lutter contre des forces méchantes et qui dominent ce monde. Mais je déclare, au nom de Jésus, je saisis une épée flamboyante du Saint-Esprit et je tranche devant moi. Et je détruis maintenant les œuvres maléfiques de l'ennemi qui ont été dressées devant moi. Je tranche à ma droite, je tranche à ma gauche, je tranche derrière moi, je tranche au-dessus de moi. Et je détruis maintenant
les œuvres sataniques, les œuvres démoniaques, les œuvres maléfiques qui ont été planifiées devant moi, autour de moi, derrière moi, au-dessus de moi. Je les tranche et je les détruis avec l'épée de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je déclare maintenant, par le nom de Jésus, j'attache la ceinture de la vérité, parce que Christ est la vérité. Rien ne peut me déstabiliser, rien ne peut me faire chuter, rien ne peut me faire tomber. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. J'attache la ceinture de la vérité au nom de Jésus. Je mets le casque de l'espérance. Je mets le casque de l'espérance. Et je confesse que les pensées maléfiques, les pensées sataniques ne peuvent plus maintenant arriver. Parce que je mets le casque de l'espérance au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce soir, je mets le bouclier de la foi. Toutes les flèches de l'ennemi, toutes les flèches de Satan, toutes les flèches des sorciers, toutes les flèches des marabouts, toutes les flèches des devins, toutes les flèches des satanistes, flèches des hommes mystiques contre ma vie, je prends le bouclier de la foi et je les arrête maintenant au nom de Jésus le Fils de Dieu. Je les arrête maintenant au nom de Jésus le Fils de Dieu. J'arrête maintenant les flèches qu'on m'envoie au nom de Jésus le Fils de Dieu. Et je le déclare et je déclare maintenant la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais prier pour quelqu'un qui est malade. Si tu es malade, tu as un mal de dents, ou tu as mal à la tête, tu seras guéri au nom de Jésus. Si tu as des ballonnements dans ton ventre, tu seras guéri ce soir au nom de Jésus. Je le confesse et je le déclare. Je ne dis pas demain, je dis celui qui a mal à la dent, celui qui a mal à la tête, celui qui a des ballonnements de ventre, cette nuit même, tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Je confesse et je déclare, conformément à l'écriture qui dit, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. La sœur, le frère, qui a mal à la dent, qui a mal à la tête, qui a des ballonnements chaque soir, qui a des ballonnements de son ventre, il ne comprend pas. Ô éternel Dieu, tu n'es pas limité. Ô éternel Dieu, tu n'es pas limité. Ô éternel Dieu, tu n'es pas limité. Reçois maintenant que la sœur, que le frère reçoit sa guérison. Visite cette sœur au Dieu Tout-Puissant. Visite-la au Dieu Tout-Puissant. Et qu'elle soit puissamment guérie cette nuit. Qu'elle soit visitée par les anges. Reçois ta visitation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois ta guérison. Je déclare ce soir la guérison divine, 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 la guérison divine au nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Même ta colonne vertébrale commence à être guérie. Pose ta main sur ton dos et reçois la guérison. Alléluia. Reçois la guérison ce soir. Au nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Je le déclare. Amen. Chers frères et sœurs, à la foi en Jésus-Christ. Je voudrais, avant de terminer ce soir, vous encourager à rester dans le sacré pendant ces 3 jours. Pas simplement dans la sanctification, mais dans le sacré. Chaque soir, on se donne rendez-vous à partir de 23 heures. Demain, puisque le samedi pourrait être férié, en tout cas pour ceux qui travaillent en semaine, demain on va pousser un peu plus. On va aller vers minuit et quelques, 1 heure. Même s'il faut aller un peu plus. Et prier. Possède tes possessions. Je voudrais aussi demander à chacun et à chacune de prendre son registre, d'écrire 3 sujets dans son registre, des choses sur lesquelles tu pries pendant longtemps et que tu n'as pas vu l'exaucement, des choses sur lesquelles tu as prié pendant longtemps et tu n'as pas encore vu l'exaucement. Je te dis, c'est ta possession. Et Dieu tient ses promesses. Après les 3 jours, tu vas observer.
Si tu es béni, tu m'envoies un message sur WhatsApp et on va faire le témoignage ici. Mais tu seras béni. Il y a des hommes, des femmes qui ont prié sur des sujets mais qui attendent. Tu vas voir ton sujet. Toi qui as des affaires sur le plan international et le coronavirus a bloqué tes affaires, ne te décourage pas. Je parle à quelqu'un, même à 2 personnes. Ils ont des affaires sur le plan international. Et le coronavirus t'a bloqué, tu es désespéré. Je dis, ne désespère pas. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. La bénédiction qui s'attache à toi après cette affaire sera plus grande que ce que tu pensais. Rien n'est gâté encore. Rien n'est gâté pour toi. Dieu est avec toi. Je déclare maintenant que cette nuit est une nuit paisible au nom de Jésus-Christ. Est une nuit tranquille au nom de Jésus. Tu dors dans la paix. Tu te réveilles dans la joie au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel campe sur toi. Je déclare la paix sur le Sénégal. Je déclare au nom de Jésus que ceux qui nous gouvernent soient dans la paix. Je déclare au nom de Jésus, si quelqu'un veut faire entrer dans ce pays quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, que Dieu le fait échouer au nom de Jésus. Je prie pour la nation. Je prie pour les autorités. Je prie pour l'Afrique. Je prie pour le monde entier au nom puissant de Jésus-Christ. Que le monde soit dans la paix. Je prie pour la famille de ce garçon noir en Amérique qui a été tué hier par un policier. Que la paix de Dieu soit avec lui. Et comme j'ai dit, demain, nous ne nous vengeons pas. La Bible dit, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais nous pouvons renvoyer les flèches de l'ennemi. Demain, nous allons renvoyer les flèches de l'ennemi. Et nous allons frapper les sorciers. Sois béni dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.